Ça m'arrive dans mes recommandations d'avoir des vidéos qui font très peu de vues, mais quand je dis très peu, c'est genre moins de 50, et par curiosité, je clique dessus. Et voici les 6 défauts que je vois le plus souvent dans ces vidéos. Peut-être que ça pourra vous aider. La première erreur, c'est de faire une intro. C'est un truc que j'ai appris en regardant des gros youtubeurs américains, c'est que, en fait, y a aucun intérêt à faire une intro. Et je parle pas des intros, genre les animations en 3D qu'on voyait en 2010, ça j'espère que c'est déjà terminé pour tout le monde, mais oui, si vous comptiez le faire, c'est une mauvaise idée. Non, je parle des intros où on parle. Genre, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais parler de ceci. Ça, c'est quelque chose qui me paraissait être une bonne idée aussi, mais ça a pas d'intérêt. En fait, si quelqu'un clique sur une vidéo, il faut qu'elle commence le plus vite possible, c'est ça ma philosophie. Et c'est la philosophie des gros youtubeurs américains qui fonctionne. C'est de pas faire perdre de temps aux gens qui cliquent sur ta vidéo. Tu commences la vidéo le plus tôt possible. Là, vous voyez, dans cette vidéo, j'aurais pu commencer direct en disant 6 erreurs que font les youtubeurs débutants. La numéro 1, c'est... Mais je me suis dit que c'était important d'avoir un contexte. Et quand vous estimez que c'est important d'avoir un contexte, il faut le résumer en le moins de temps possible, parce que c'est encore quelque chose qui retarde le début de la vidéo. Quand je dis le début de la vidéo, c'est le moment où vous commencez à aborder le sujet dont parle la vidéo. Parce qu'en fait, c'est d'autant plus important si vous débutez sur YouTube, puisque la plupart des gens qui vont tomber sur votre vidéo ne vous connaissent pas, et donc vont pas vouloir vous accorder beaucoup de temps pour écouter votre intro de 30 secondes. C'est pour ça que vous devez montrer aux gens ce qu'ils ont envie de voir, ce pourquoi ils ont cliqué sur la vidéo. La deuxième erreur, c'est quelque chose d'assez connu, c'est le son. Le son, c'est la partie la plus importante d'une vidéo, paradoxalement. Un spectateur peut pardonner une mauvaise image, mais pas un mauvais son. Le plus important, c'est le son. Enfin, si c'est une vidéo où vous parlez, bien sûr. Donc avoir un micro pas trop horrible, c'est important, mais il n'y a pas que ça pour le son. Il y a aussi le débit de parole qui est important, parce que souvent, dans les vidéos qui ont peu de vues que je regarde, c'est quelqu'un qui va parler très vite, et également qui va parler pas fort du tout. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément avant de faire des vidéos, c'est que c'est dur de parler fort devant un micro. Pourquoi c'est dur de parler fort? Parce qu'en fait, personne n'est habitué à parler fort tout seul. Donc quand tu commences à tourner des vidéos, très souvent, tu vas parler très peu fort. Et c'est dur de s'y habituer, moi-même, pendant très longtemps, j'ai fait de l'ASMR sans faire exprès, parce que j'arrivais pas à parler fort tout seul. C'est trop bizarre de parler tout seul. Et même des gens qui font des streams, parce qu'en stream c'est différent, t'as l'impression de parler à des gens. Mais je sais que des streamers qui avaient l'habitude de parler fort devant leur micro parce qu'ils étaient en stream, quand ils se mettent à tourner une vidéo hors stream, ils se mettent à parler moins fort parce qu'ils savent qu'en réalité ils parlent à personne. Que personne ne les entend au moment où ils parlent. Moi un truc qui m'aide c'est que mon casque isole bien le son. Je sais que si je tourne des vidéos et que j'enlève mon casque, j'entends trop ma voix et du coup je parle moins fort. C'est pour ça que je tourne des vidéos avec un casque, alors que j'ai rien à entendre là. Bon voilà ce qu'il faut retenir, le son c'est important. La troisième erreur que je vois tout le temps, c'est de faire des vidéos que personne n'a envie de regarder. Parce que très souvent, les vidéos qui apparaissent dans mes recommandations et qui ont très peu de vues, ça va être des gameplays entiers, non coupés, sans commentaires. Juste le gameplay comme ça, comme si tu jouais au jeu, sauf que tu joues pas. Donc je pense que c'est important quand on fait une vidéo de se demander si nous, on regarderait cette vidéo. Si vous faites des vidéos qui vous ne vous intéresseraient pas si quelqu'un d'autre les faisait, pourquoi vous les faites ? Alors oui, l'avantage de faire ça, c'est que c'est quelque chose qui demande absolument pas de travail, vous avez juste à jouer, à enregistrer et poster le truc comme ça. J'essaie de me rassurer en disant que les gens postent ça juste pour avoir une archive de eux qui ont joué. Mais je vois qu'il y en a qui postent ce genre de contenu tous les jours en espérant que ça intéresse des gens. Et je pense pas que ça puisse intéresser des gens. Il faut vraiment pas grand chose pour que des gens s'intéressent à des vidéos. Faut vraiment pas leur donner énormément. Il n'y a pas énormément de travail à fournir. Mais il en faut au moins un peu. À propos de travail, la quatrième erreur, c'est de pas faire de montage. Ça, c'est vraiment le défaut, je cherche le mot, constant. Toutes les vidéos qui me sont recommandées, qui font peu de vues, y a pas de montage. Donc je comprends, ça fait peur le montage. Vous savez pas le faire, d'accord. Mais vous pouvez apprendre, c'est vraiment quelque chose de pas compliqué de faire un peu de montage, juste des cuts dans une vidéo, ça apporte énormément. Ça va vous permettre d'être plus pertinent dans votre vidéo, puisque vous allez pouvoir réfléchir à ce que vous allez dire. Ça va vous permettre de couper les moments que les gens ont pas envie de voir. Et je vois même des gros youtubeurs qui font ça. Il y a des gros youtubeurs qui font pas du tout de montage. Et c'est très amusant de les voir essayer de faire des vidéos sans montage, où ils ouvrent une page internet et t'as 5000 onglets sur lesquels ils passent un par un pendant la vidéo pour faire un genre de présentation PowerPoint. Genre, c'est plus simple de faire du montage, hein. Donc oui, vous allez pouvoir trouver dans votre tête des youtubeurs que vous appréciez, qui font pas de montage, et donc les prendre comme exemple. Sauf que ces youtubeurs, vous avez beau les aimer, leurs vidéos seraient mieux s'il y avait du montage. Quelqu'un peut faire la meilleure vidéo de tous les temps sans montage, ce serait mieux avec du montage. Aucun contre-exemple. C'est toujours mieux de pouvoir rajouter une image par-ci, un zoom par-là, un cut ici. Yo, c'est le Younes du montage, en fait là j'ai oublié de faire un cut, désolé. Et ça paraît plus pro. Quand quelqu'un arrive sur votre chaîne et qu'il voit qu'il y a du montage, immédiatement dans son cerveau il vous prend plus au sérieux.
Il va se dire, ok, lui, il a fourni du travail dans sa vidéo, je vais lui accorder un peu plus d'attention. Apprendre le montage, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour avancer sur YouTube. Le 5e défaut, qui est un peu dans la continuité d'ailleurs, hein, c'est du montage, mais pas forcément, c'est de pas mettre de musique. C'est vrai, c'est pas forcément du montage, vous pouvez enregistrer votre vidéo avec une musique qui passe en fond. En fait, la musique, c'est juste un truc cheaté. C'est juste tricher, voilà. Une vidéo sans musique serait meilleure avec de la musique, c'est aussi simple que ça apporte tellement, ça rend tellement une vidéo plus intéressante. Alors qu'on le remarque pas forcément, mais c'est trop pratique. Par contre, je suis le seul que ça rend dingo les youtubeurs qui utilisent la même musique à chaque vidéo. Genre vraiment, ça me rend fou, mais je vois jamais personne en parler. C'est peut-être moi qui fais trop attention au montage, et je sais que je fais trop attention au montage. Et enfin, le 6e et dernier défaut, ne pas avoir de personnalité. J'aime bien le résumer comme ça. Non, mais laissez-moi développer. Je suis pas en train de vous dire si vous avez pas de personnalité, ne faites pas de vidéos YouTube. Non. Je veux dire que souvent quand un débutant se met à faire des vidéos sur YouTube, il va adopter la personnalité de quelqu'un qui a pas de personnalité. Genre ça peut paraître un conseil lambda, mais soyez vous-même en fait. Très souvent, quelqu'un va se lancer dans les vidéos, il va commencer sa vidéo, il va dire « Salut tout le monde, ici Younes, j'espère que vous allez bien ». Personne dit ça. Si tu dirais pas ça dans la vraie vie, pourquoi tu le dis en vidéo? Je sais pas, les gens commencent les vidéos et se disent qu'ils doivent avoir la personnalité du youtubeur lambda. Soyez vous-même, ayez votre personnalité, vous ne serez pas attachant pour les gens qui vous regardent si vous n'avez pas de personnalité. Il n'y a pas une personnalité qui va vous rendre intéressant sur YouTube, n'importe qui peut fonctionner. Vous êtes assez intéressant. J'espère que la vidéo vous a plu, un conseil bonus, c'est pas d'outro, à plus.